Deux recettes pour préparer du pain à faible teneur en glucides. Le pain ne doit pas nécessairement provenir de farine de céréales. En effet, nous pouvons le préparer à partir d'autres farines, telles que la farine d'amande, comme nous vous le proposons ici. La plupart du temps, nous associons le mot pain aux glucides. Par conséquent, nous nous demandons souvent si l'existence d'un pain à faible teneur en glucides est possible. La réponse est oui. De plus, il est possible de le trouver dans de nombreux magasins et supermarchés. Voici une recette de pain maison faible en glucides. Prenez note, car en plus d'être délicieuse, elle est assez facile à reproduire. Pain et glucides. L'ingrédient principal du pain, comme on le sait, est la farine. Pour sa part, la farine est le résultat du broyage de céréales, généralement de blé, bien qu'il soit également courant d'utiliser de l'orge ou du seigle. Il existe également des farines d'origine animale, os, poisson, etc. Dans tous les cas, le dénominateur commun est l'amidon, un glucide complexe. De leur côté, les céréales sont riches en glucides et, bien qu'on en parle peu, le glucide constitue un macronutriment essentiel. Il remplit une fonction énergétique et fait partie des tissus du corps. Pour cette raison, il est recommandé que l'apport quotidien en glucides représente 50 ou 55% des macronutriments nécessaires chaque jour. Cependant, à de nombreuses occasions, nous dépassons ce pourcentage car de nombreux aliments que nous mangeons ont un indice de glucides élevé. Par conséquent, les glucides en excès sont stockés et accumulés sous forme de graisse dans le corps. En ce sens, limiter l'apport en glucides est quelque chose de normal dans les régimes amaigrissants. En outre, beaucoup de personnes les consomment de façon modérée afin de ne pas prendre de poids et pour maintenir un régime alimentaire équilibré. Pour toutes ces raisons, le pain devient un aliment à éviter pour beaucoup car, issu de la farine de céréales, il a généralement une teneur élevée en glucides, que nous ingérons presque sans nous en rendre compte. Pain à faible teneur en glucides. Quoi qu'il en soit, il existe des alternatives au pain à base de céréales qui sont en plus savoureuses et nutritives. En effet, le pain peut être préparé à partir d'autres aliments que de la farine traditionnelle. C'est le cas des pains cétogènes, qui sont à la mode en ce moment et qui sont surtout consommés par les personnes qui suivent un régime cétogène. Pour obtenir un pain pauvre en glucides, nous vous proposons quelques recettes dans lesquelles la farine que vous allez utiliser est à base d'amandes. De cette façon, vous obtiendrez non seulement un pain avec moins de glucides, mais aussi avec plus de protéines. La première des recettes est vraiment facile et rapide à réaliser. Elle ne nécessite que quelques minutes de cuisson au micro-ondes. La seconde, quant à elle, cuit au four, ce qui peut donner plus de goût et de texture à votre pain. Recette de pain faible en glucides. Ingrédients 2 œufs, 180 g, une cuillerée de levure, 10 g, graines diverses, chia, tournesol, etc. 6 cuillères à soupe de farine d'amande, 60 g. Préparation. Commencez par battre l'œuf. Ensuite, dans le même bol, ajoutez la farine d'amande, la levure et les graines. Divisez la pâte dans plusieurs contenants allant au micro-ondes. Ensuite, placez simplement les récipients dans le micro-ondes pendant environ 2 minutes, vérifiez en fonction de la puissance de votre micro-ondes, et c'est prêt. Cela peut être une bonne idée de le faire griller par la suite dans un grille-pain. Il sera beaucoup plus savoureux. Autre recette à faible teneur en glucides. Ingrédients sel 3 blancs d'œufs, 90 g, 2 cuillères à soupe de levure, 20 g, un verre d'eau chaude, 250 ml, une tasse et demie d'amandes crues, 150 g, 40 g de cosses de psyllium, 40 g. Préparation. Tout d'abord, si vous n'avez pas acheté les amandes déjà écrasées, écrasez-les bien. Vous devez obtenir une poudre fine. Ensuite, vous pouvez commencer à préchauffer le four à 170 degrés Celsius. Mélangez ensuite les amandes, le psyllium, la levure et le sel dans un bol. Ajoutez ensuite petit à petit les blancs d'œufs et continuez à mélanger. Ajoutez l'eau chaude petit à petit. Après avoir bien malaxé la pâte, coupez-la en petits morceaux, environ 6. Gardez à l'esprit que la pâte va lever,
donc veillez à ce que les pâtons ne soient pas trop épais. Enfin, mettez le pain dans le fond du four, et faites cuire environ 50 minutes. À ce stade, pour ajouter encore plus de saveur, vous pouvez saupoudrer des graines sur le pain. Votre pain à faible teneur en glucides est prêt. Nous vous assurons que ce pain à faible teneur en glucides est délicieux et qu'il se combine avec n'importe quel plat. N'hésitez pas à ajouter de la marmelade, du beurre ou de l'huile d'olive sur votre pain, c'est délicieux.